Salut à tous, c'est Napo pour l'atelier sonore et visuel. Aujourd'hui on se retrouve pour un format de vidéo un petit peu différent. Pourquoi? Parce que je marche dans la nature, c'est juste un lieu de tournage différent, mais le sujet reste le même. Aujourd'hui je vais vous parler du matériel idéal à avoir pour débuter quand on organise des petites soirées. Alors quand je dis organiser des soirées, je parle de soirées à l'échelle amateur, plutôt des soirées où on est entre 10 et 50 personnes maximum. Alors évidemment la première chose à avoir c'est une sono, mais une sono, on n'a pas toujours une sono, puis ça peut rapidement coûter un petit peu cher. En fonction de vos moyens et de combien vous allez être à cette soirée, vos besoins varient grandement. Moi par exemple, je me souviens bien, j'ai commencé avec la chaîne hi-fi du salon de papa et maman quand ils n'étaient pas là, et du coup mine de rien, quand on est en petit comité, j'ai fait des soirées jusqu'à pas 15 personnes, avec juste comme simple sono la chaîne hi-fi du salon. Très honnêtement, ça faisait déjà un très bel effet. On sous-estime un peu, alors évidemment, faut pas un truc trop pourri. Là, c'était pas une grosse chaîne, mais franchement, ça rendait vraiment bien. Et évidemment, après, si vous voulez être un peu plus, il faudra très probablement investir dans une petite sono. Encore une fois, tout dépend de vos attentes et de ce que vous souhaitez y investir. Parce que vous trouverez des enceintes à 50 €, donc comme à 200, comme à 600, comme à 1000. Mais concernant le choix de la sono, on en reparlera parce que je vais faire une vidéo dédiée à la sono parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et surtout, je vais vous expliquer dans une vidéo comment moi j'ai choisi ma sono. Ma sono qui est une Thomann. C'est un petit budget, mais c'était mon cadeau de 25 ans. Voilà, ça fait plaisir, forcément. Donc, vous avez une sono, vous voulez une soirée. Qu'est-ce qui vous manque? Ce qui fait souvent une grosse différence, parce que bon, pour une soirée, tout le monde met de la musique, ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ce qui manque le plus rapidement, en fait, c'est des lights. Et les lights, on se dit, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il n'y a pas d'excuse, c'est pas compliqué. Il y a plein de moyens hyper simples. Alors oui, avec des produits peut-être un peu pourris, mais en commençant avec des produits un peu pourris, on fait des choses super, vraiment. Passer un bon moment, faire un peu la... Bon écoutez, ça m'a l'air pas mal. Donc quand il manque des lights, qu'est-ce qu'on fait? De manière générale, moi clairement ce que j'ai fait, c'est que j'avais rien. La première chose, toute première chose que j'ai acheté, c'est un stroboscope. Pourquoi? Déjà parce que j'adore l'effet stroboscopique, je trouve ça enivrant, je trouve qu'avec la musique ça change radicalement l'impression musicale. Et très honnêtement, c'est pas hyper cher, moi j'en avais trouvé un, je me souviens plus du tout de la marque, je pourrais essayer de retrouver. Si elle s'affiche à l'écran, on sait que j'ai retrouvé. Moi j'avais trouvé un stroboscope, alors c'était un peu l'entrée de gamme, c'était un truc en plastique non démontable, alors ça m'avait coûté 50 €, tout cassé, et je m'en souviens bien, n'empêche que quand je l'ai reçu, après ça faisait vraiment une grosse différence à l'échelle d'organisation de soirée. Dès qu'il y avait un drop, ça changeait radicalement la vie. Donc ça c'était une première chose. Le stroboscope. Ensuite, la deuxième étape qui rend les choses aussi absolument géniales, c'est la machine à fumer. La machine à fumer, pareil. Ça, pour le coup, on peut en trouver déjà des trucs un peu plus quali, dès 50 €. Je crois que la mienne a coûté 50 €. Et pareil, ça, c'est pas du gros budget, mais n'empêche que avoir une machine à fumer, je peux vous assurer que ça change beaucoup de choses, ça met vraiment une ambiance. Et encore une fois, là, on ne parle pas du fait que le niveau sonore est changé. On est toujours sur la chaîne hi-fi des parents, mais juste le fait d'avoir ajouté un stroboscope et une machine à fumer, vraiment, ça change énormément de choses. On en est à 3 choses. D'une part, la sono, de 2, le stroboscope, de 3, la machine à fumer. Et déjà, avec ces 3-là, vous pouvez me croire, vous avez déjà vraiment un bon début. Maintenant, on peut rajouter d'une part un laser. Un laser, c'est très sympa. Pareil, évidemment, il y a des lasers qui coûtent très cher, mais il y a aussi des lasers qui coûtent rien du tout. Et n'empêche que, très honnêtement, le laser, j'ai utilisé longtemps. Alors là, il est mort parce qu'il a tourné sans arrêt pendant toute une nuit et il a grillé, ce qui n'est pas surprenant vu son prix. Et ça faisait surtout que ça faisait déjà 6 ans que je l'avais. Les amis, j'étais en train de tester mon laser pour vérifier, être sûr qu'il ne marchait plus. Il était censé avoir cramé, il remarche. C'est la folie. Et ce laser, je l'avais acheté 10 €. Je ne connais pas la marque, mais je l'avais acheté 10 € chez Electrodépôt, c'est vous dire. Vraiment, voilà, je n'avais pas vraiment investi. Mais n'empêche que ça envoyait des petits points rouges et des petits points verts. Et quand je mettais la machine à fumer, on voyait les faisceaux des lasers. Et ça, c'est un régal, c'est un régal. Même si le laser est pourri, je peux vous assurer que entre pas avoir ça et avoir ça, c'est trop cool, c'est trop cool. Moi, c'est comme ça que j'ai fait et j'ai adoré. Et enfin, la dernière chose, je pense que c'est le dernier produit que je me suis procuré, c'est tout simplement ce qu'on appelle une lyre. Une lyre, une espèce de... Je vais vous montrer une image qui s'affiche maintenant. Ça fait des effets lumineux et colorés. Et en fait, ce qui est trop bien avec ces produits, c'est que même dans les entrées de gamme, il
il y a toujours un mode automatique. Alors celle-là, je l'ai acheté un tout petit peu plus cher, je crois que je l'ai acheté 50 ou 60 euros. Vous voyez, on est quand même globalement, à part pour le laser, toujours dans le même ordre de grandeur. Et donc celui-là, je l'ai acheté, c'est un des derniers trucs. C'est incroyable, je me balade en forêt et on entend des motos. Non mais on est où là? Ah, je disais quoi? Le dernier, donc c'est la lyre et ça fait un super effet de lumière colorée. Et oh, comme ça suffit les voitures là. Oui, ce que je disais, c'est que l'avantage, c'est que sur quasiment tous les modèles que j'ai vus, il y a toujours un mode automatique, en fait avec un petit micro qui détecte la musique et en fait ça va tout simplement faire en sorte que les lights soient en rythme. Et souvent avec le mode auto, vraiment on n'y voit que du feu et on passe déjà vraiment un très bon moment. Bon, on va quitter cette zone de folie parce que là ça suffit, les camions qui font du bruit. Ah oui, mais faut pas tirer là. Putain, ça fait mal au bras de faire ça. Hein. Je découvre certains plaisirs. Donc si on récapitule, une sono, un stroboscope, une machine à fumer, un laser et une lyre. Oh, le petit contre-jour. Vous voyez rien, c'est parfait. Mais si on... Voilà, c'est nickel ça. C'est un super plan ça, si ce n'est que moi j'ai le bras en l'air. Comment ils font les vlogueurs? C'est insupportable de filmer comme ça. C'est pour ça qu'ils font tout. Oh, je sais pas comment ils font. Moi, ou alors faut que je me muscle le bras, je sais pas, il y a un problème. C'est plus de mon âge, je déconne. Qu'est-ce que je disais donc? Est-ce que je vais changer de bras un petit peu? Ah, bah écoutez, le problème c'est que je suis rattaché un peu. J'aurais pas dû faire ça, bon c'est pas grave. Et donc, ces produits, en plus de vous les présenter de cette manière, je les ai achetés dans le même ordre. Tout simplement parce que, à chaque fois, c'est le petit plus. Et il y a un truc dans la catégorie matos amateur qui permet de compléter tout ça pour que ce soit vraiment sympathique. Je m'essouffle. C'est marrant, en même temps je suis en train de monter là forcément. Vous le voyez pas, vous c'est la belle vie, mais moi je suis en train de monter, bordel. L'élément supplémentaire dont je voulais vous parler, c'est tout simplement une prise, plutôt un jeu de prise. Généralement elles sont vendues par 3 ou 4. Et c'est un jeu de prise qui se contrôle via télécommande. Alors pourquoi je parle de ce produit? Ce produit, je trouve qu'il est absolument incroyable, tout simplement par exemple quand on a un stroboscope, un laser et je sais pas quoi moi, le système lumineux là, la lyre, ces trois-là, c'est chacun, les trois sans exception, sont des appareils qui fonctionnent dès qu'on les branche. On les branche, il y a la fonction allumé-éteint, mais dès qu'il est allumé, il fonctionne non-stop. Et parfois, on n'a pas forcément envie qu'il fonctionne non-stop. On a envie de laisser que le stroboscope, on a envie de laisser que le laser, de mettre le laser plus le stroboscope ou que la lyre ou je sais pas quoi. Et comme ça, on peut jouer au moment des drops, entre les moments plus calmes, plus mélodieux, tout ça. La machine à fumer, c'est un peu différent parce que souvent, elle a son propre boîtier, son propre bouton. Donc, elle a déjà ce qu'il faut pour ça. Et donc, ce jeu de prise avec télécommande, une fois que c'est bien paramétré, c'est vraiment pas compliqué, hein, et ça coûte pas cher, ça doit coûter 25 € ce jeu de prise. Ça vous permet tout simplement de switcher juste avec la télécommande. Vous appuyez sur un bouton, ça allume le stroboscope ou ça l'éteint si vous appuyez sur un autre bouton. Vous avez à chaque fois un bouton on, un bouton off. Et comme ça, en fait, c'est comme si vous allumiez la prise ou que vous l'éteigniez. Et comme ce ne sont pas des appareils qu'on peut éteindre facilement, vous n'allez pas vous amuser à les brancher, débrancher au moment des drops, ou en tout cas, ce serait super dangereux. Donc, je trouve que c'est une bonne solution qui m'a permis de rendre les soirées plus agréables. Avec juste une petite télécommande, on contrôle la lumière, un peu comme si c'était un système DMX, alors que pas du tout. C'est tout en automatique, il y a juste une petite télécommande, et ça permet vraiment, mais vraiment, quand je dis vraiment, hein, c'est vraiment, de passer d'un niveau de soirée classique à un niveau de soirée qui paraît incroyable. On organise le festival du siècle dans ta tête, vraiment. Tu deviens fou, tu te dis waouh, c'est incroyable cette soirée. Alors qu'en fait, tu es toujours avec la petite chaîne hi-fi de tes parents dans ton salon, pour peu qu'il n'y ait pas les voisins qui gueulent, mais ça, c'est à toi de voir. Et très honnêtement, du coup, si on fait le calcul, le stroboscope, la machine à fumer et la lyre, on avait 3 produits qui étaient à une cinquantaine d'euros, donc ça fait 150 €. Le stroboscope qui était à 10 €, bon, allez, 160. Le jeu de prise qui était à 25-30 €. Donc là, on en est à un budget de 200 €. Alors, on va pas dire n'importe quoi, 200 € c'est pas rien, ça dépend des personnes, hein, on va pas se mentir. Tout le monde ne va pas sortir 200 € pour une soirée. Mais n'empêche qu'une fois que tu les as achetés, ces petits matos, clairement, moi je sais pas, mon matériel il a fait peut-être 30 ou 40 soirées différentes. Et pour l'instant, il n'y a que le laser qui est mort. Et en même temps, c'était le moins cher, il était à 10 €. Tout le reste fonctionne très bien et ça va encore faire des soirées. Si vous en prenez un minimum soin et que vous ne faites pas n'importe quoi, écoutez, il n'y a pas de raison que ça crame. L'avantage, c'est qu'avec le budget de 50 €, c'est quand même déjà généralement des produits un minimum quali. Alors s'il y a juste le stroboscope qui est décédé aussi, mais pareil, hein, c'était une faute de ma part, ça veut dire que je l'ai laissé tourner non-stop pendant trop longtemps et il a fini par griller. De toute façon, le stroboscope, tout ça, c'est censé être du momentané, hein, c'est au moment du drop et ça fait du bien et voilà. Donc pour 200 €, en imaginant que vous avez déjà une petite sono, donc sono je dis chaîne hi-fi, hein, on l'a compris, avec un budget d'environ 200 €, vous pouvez vraiment passer à un truc hyper cool et croyez-moi, après ça tient dans le temps en fait, c'est un investissement. 200 €, oui c'est un peu cher et en même temps c'est une Nintendo Switch, tu vois. Donc entre une Nintendo Switch et la possibilité de faire un max de soirée, chacun ses kiffs, hein. Et puis si t'es riche, t'auras les deux et puis voilà. Mais bon, 200 €, même
à base de petits boulots ou de babysitting, ça se rassemble quand on a très envie. C'est pas infaisable. Pour ce prix-là, je sais pas, imaginez que vous vouliez louer ce genre de matériel, il y en a bien pour, à mon avis, 60-80 € pour louer tout ce matériel pour un week-end. Alors peut-être un petit peu plus quali. Vous voyez bien qu'une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez faire plein de soirées avec. Bon, et je pense que j'ai à peu près tout dit sur le matos à sélectionner. J'espère que cette vidéo vous a plu, un peu différente. Là, je marche dans la nature, tout ça. Moi, c'est parce que j'ai pas de studio, pas de lieu de tournage, donc je me suis dit je vais faire comme ça. Et très honnêtement, j'aime bien le concept. J'aime bien le concept parce que vous me voyez bien, parce que c'est joli, ça change un peu. Et puis voilà. Bon, sur ce, vous connaissez la routine habituelle, hein, on like, on s'abonne, on met un petit commentaire, tout ça, ça fait plaisir. Merci la famille. Vous n'êtes pas beaucoup à le faire, mais plus vous serez, mieux ce sera. Hein. Moi j'adore. Allez, ça fera plaisir, merci. C'est tout pour moi. Allez. Ah putain, je raconte des conneries. Je disais quoi? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour l'atelier sonore et visuel. Et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!